Information ça, que je vais partager avec vos compatriotes, les capitales. Et c'est une bagage qui permet de comprendre proverbe créole ça qui dit tout ça qui pas bon pour yon, li bon pour yon l'autre. Sans pas besoin d'énumérer, il y a un paquet de groupes musicaux haïtiens qui reprennent proverbe ça dans musique yo. Tout ça qui pas bon pour yon, li bon pour yon l'autre. Pendant le président américain Donald J. Trump a poussé de tant que bête sauvage tout migrant qui la Kaili qui dans situation irrégulière notamment gade l'autre pays yo même c'est ouvrir porte pour migrants. Pendant Donald Trump président américain li wè migrants tant on menace pour l'économie des États-Unis. Par contre gade l'autre pays qui wè migrants yo comme une opportunité qui capable permettre que pays yo connaît croissance économique. Qui ça qui explique différence ça? Non mais que vous allez dans l'espace commentaire pour aider à réfléchir sur question ça. Qui ça qui explique différence entre façon Donald Trump a traité migrants yo et façon des pays dans le continent Europe là notamment l'Espagne lui-même l'a traité migrants yo. Non mais que vous allez dans l'espace commentaire pour aider à répondre à la question ça. Si ou même ou t'a dirigé un pays, qui gens ou t'a traité migrants qui viennent la caillou? Est-ce que tu as pris comme menace ou bien tu as pris comme opportunité? Non, mais que vous allez dans l'espace commentaire, ou même compatriotes qui suivent moi là, ou même qui sont migrants, pour décrire nous, en quelques mots, dans une phrase, situation pauvre, côté ou recevoir New York. Côté Miami, dans Floride, côté New York, côté Sacramento dans Californie, côté Omaha dans Nebraska, quel que soit côté, non mais que ou dit nous en quelques mots en une phrase qui sa situation y est actuellement, est-ce que ou va recevoir un bon traitement côté dans pays en dehors de pays États-Unis tant que l'Europe, l'Espagne, la France, l'Italie, Belgique, côté Saint-Domingue par exemple, côté nous connaissons une forte immigration haïtienne, dis nous dans espace commentaire yo situation pas besoin long. Dans une phrase en quelques mots aider nous comprendre situation que vous vivez vous-même comme migrant comme ça n'a va plus bien chita réflexion que nous pral pour nous faire là, à travers une information capitale que nous pral traiter dans cadre éditorial sous espace ça. Bienvenue compatriotes sur channel ça, ici là nous parler de actualité locale mais surtout internationale côté nous garder spécialement conditions diaspora dans pile zone et puis actualité international yo côté États-Unis c'est lui même qui a fait causer dernier moment ça yo. N'a demandé pour que vous continuez contribuer pour permettre que page là l'arrivée côté le doit arriver. L'arrivée non au niveau côté le construit une communauté qui est très forte qui peut interagir sur les grandes questions internationales. Pas oublier partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à cause amis ou famille pour permettre que yo même tout yo viennent participer dans bel espace ça. Si vous abonner fait ça kounya et inviter de l'autre monde tout vient abonner pour capable grandir communauté a. Pas oublier activer petit bouton notification pour pas jamais rater aucun dans vidéo nou yo. C'est moi-même Marcus qui pral continuer dialogue ça ensemble avec vous. On allait rapidement 27 janvier 2026, gon nouvelle qui tombe. Gouvernement espagnol là qui a dirigé par Pedro Sanchez, il publié un décret inattendu. Personne monde pas attendre ensemble avec ça. Qui permet à plusieurs centaines de milliers de migrants sans papier pour demander ça y permis de séjour temporaire. Ça y dit dans le langage américain TPS. Ministre des Migrations dans le pays ici là, pays l'Espagne, Elma Delgado, lui présentait mesure ça comme un outil de cohésion sociale. Là on dit cohésion sociale, une chose qui peut monter dans tête nous c'est inclusion, c'est intégration, tout le monde quel que soit couleur, quel que soit visage, quel que soit forme tête tout pour capable développer un sentiment d'appartenance à espace là. Yo créer bien-être, yo encourager inclusion, yo encourager intégration pour tout le monde capable vivre même gens dans espace ça et c'est ça la cohésion sociale là. Yo parle tout de dynamisation économique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que on encourage investissement, on encourage des activités côté la porter une certaine croissance dans l'économie pays si là. Et c'est ça migrants va permettre et que l'Espagne lui-même lui bénéficier selon Premier ministre Pedro Sanchez, qui souligne que wal migrants yo clé et aussi des acteurs vitaux, tant que acteurs et yo servi dans ce secteur
vital, tant que agriculture ensemble avec le tourisme. Tant que ça y est, dans le pays, la République dominicaine par exemple, mais la République dominicaine, différence là, c'est que lui-même, il pas jamais montré le bon côté des migrants en réalité, parce que l'a toujours mis dans une situation pour ne pas jamais payer très bien. Selon chiffre que, une institution qui relève FONCAS dans le pays Espagne, il rapporte que il y a 840 000 migrants sans papier qui vivent en Espagne actuellement depuis commencement 2025 là. Là-dedans, 760 000 sont sortis dans l'Amérique latine, la Colombie, Pérou, Honduras, pays qui parlent espagnol, même gens avec eux. Et régulation massive ça qui va fait dans le pays espagnol, autant ils sont en décision humanitaire qui est important, autant ils sont calcul économique tout qui est extrêmement important, ça que nous expliquons avant. Décision ça que premier ministre espagnol là lui-même il prend, nous voyons que les radicalement tranché avec approche américaine que Donald Trump lui-même li gagne. Côté Madrid lui-même li choisit intégration, reconnaissance migrants qui sont acteurs clés dans l'économie. Par contre, Washington lui-même, il a adopté un autre style. C'est confrontation, c'est exclusion. C'est bataille avec migrants, la guerre border patrol derrière eux, la guerre agent ICE dans la rue derrière eux. C'est pousser au sorti dans le pays États-Unis. Il y a des gens qui posent une question, Marcus, pour qui ça? Donald Trump connaît migrants qui ont une importance dans l'économie ou qu'à travail, mais la poussée de eux quand même. Il n'y a pas pour réfléchir sur ce qui est important dans le moment, ça, c'est que, premièrement, nous en 2026. Deuxièmement, il y a un citoyen qui aurait Elon Musk qui est dans deux monsieur qui déjà dans une transition technologique. Côté dans jeu cap venir là, monsieur dit très clairement et n'a pour nous faire une vidéo sur ça. C'est robots qui prennent font une série de travail. Donc travail que 1000, 10 000, 20 000, 40 000 migrants a fait, robots, 2 robots, 3 robots, 5 robots, c'est travail ça ou même il va le faire. Donc là tu pas pousser de migrants, c'est pas parce que le pas connaît qui est important, c'est parce que le connaît qui ont alternative qui pour remplacer yo dans chaîne économique et pays États-Unis. En Espagne, le gouvernement socialiste a cherché à transformer une population marginalisée avec mesure ça qui a une force de travail légale et qui pendant la contribué dans l'économie et la stabilité pays l'Espagne. Comme l'Espagne est un pays qui a une économie moyenne, qui pas forcément pas entrer dans une transition technologique rapidement, il va pas l'utiliser robot pour le faire au travail dans le champ, dans l'agriculture, dans ceci, dans cela, mais il est capable lui-même miser sous tout migrant ça yo. Donc, il est important pour lui. Important ce que les migrants sont capables de gagner pour un pays comme l'Espagne, comme la Belgique, des pays qui ont une économie moyenne, c'est pas même important ça que l'a gagné forcément pour un pays comme les États-Unis qui en pleine transition technologique. Dans le pays États-Unis, Trump a multiplié des mesures de durcissement. Monsieur, c'est bataille à migrants, c'est politique dure que l'a mené avec eux, avec Christine, avec tout les monde qui a commandé border patrol donc a sécurisé frontières, restriction asile, expulsion accélérée, suspension programme humanitaire et militarisation accrue de frontières ça que nous relais border patrol. Trump nous même c'est ça que l'a fait. Il pas fait sans raison. Trump a un petit problème. Trump malade, c'est vrai, mais si il quitte le faire c'est parce qu'il y a tout un projet qui derrière bagaille ça. Une conséquence que mesure ça que premier ministre espagnol là lui-même n'y prend, c'est qu'en Europe là actuellement, il y a un pile pays qui a réfléchi sous décision ça, qui commence à inspirer yo. Pays qui gon paquet migrants qui vivent là-dedans yo, l'Italie, la France, nous connaissons un pile africain, nous connaissons un pile monde qui sorti dans le Moyen-Orient, c'est dans pays ça que aller généralement les pays les plus avancés en Europe, tant que l'Espagne, tant que l'Italie, tant que l'Allemagne, tant que t'as capable prendre la France et le Royaume-Uni, c'est là tout le monde presque yo aller. Pendant que en Europe ça a inspiré un pile pays, mais ça a tout capable risquer selon l'observateur yo alimenter des critiques des partis populistes qui eux même toujours dénoncer ça relais une ouverture irresponsable. Donc quitter migrant vinn na kayou n'importe qui gens son bagage qui irresponsable et des modèles dirigeants tant que Trump, yo pas jamais d'accord que bagage ça lui-même li fait. Dans pays États-Unis, la ligne dure de Trump, il dit que il visait pour lui rassurer base électorale seulement, donc son cause électorale qu'a réglé. Mais la pas accentué certainement et c'est le revers de la médaille.
tension qui gagne avec des communautés, par exemple, latino-américaines, qui eux même non premier temps, grand pile là de voter pour Trump à cause de Marco Rubio, à cause de Ted Cruz, mais je dis là, c'est eux même qui victime et commencé à virer d'Obay Donald J. Trump, ça qui occasionné une fracture entre base électorale ça et parti républicain. Et une comparaison symbolique qui gagne tout entre l'Espagne et les États-Unis, c'est que l'Espagne lui-même la cherche bâti un récit d'intégration, fait migrer entrer la caillou, créer cohésion sociale, favoriser croissance économique parce que l'Espagne est déjà en retard par rapport à des pays comme le Royaume-Uni, par rapport à des pays comme la France ou même l'Allemagne qui jodi à là, yo welcome pi bon économique qui gagne dans pays Europe là. Pendant que l'Espagne lui-même c'est ça l'a choisi, bâti Trump lui-même l'a construit un récit de résistance par rapport à la question migrants et l'a fait un porte sous migrants et nous avons rappelé ça que si Trump a fait ça c'est parce qu'il y a tout un projet qui derrière et le projet c'est remplacer migrants ça au monde par un robot, c'est permettre que le robot fait travail ça non seulement plus vite, non seulement plus efficace, mais il a remplacé moun yo tout. Donc c'est là que nous pour aller et c'est là que un pile moun wel comme un véritable menace pour capable dire l'humanité même, un danger parce que avec capable dire fabrication accélérée, robotisation en série de secteurs, c'est un paquet main d'œuvre qui pas veut dire rien encore, son paquet monde qui parle dans chômage, c'est ça va le chômage de masse que you pral maximiser qui va la cause en pile monde des millions de gens qui pas gagner pour yo faire. Donc si on monde pas manipuler un robot ou pas dans secteur high tech gagner travail ou pas jamais ka faire et peut-être que puis devant on n'a pas jamais gain bagaille dans monde. C'est ça le grand danger, c'est ça qui est problématique dans le moment que n'a parlé à. Maintenant, qu'en est-il de la migration haïtienne vers l'Espagne? Parce qu'il faut aborder des questions en tout par rapport à haïtien. Migration haïtienne vers l'Espagne, là, il était un phénomène très limité. Mais qui a une croissance accélérée, surtout depuis crise politique économique en Haïti, yo tant mais ces derniers temps. Depuis 2019, il y a pile monde qui allé en République dominicaine, moun sa yo allé en République dominicaine, yo allé en Amérique latine, Nicaragua, yo arrivé dans pays Mexique. Là arrivé dans pays ça yo commencé à adapter yo ouais que yo ka fait mieux ou bien des monde qui pensaient que si aller dans l'autre pays yo capable étudier un diplôme qui vaut beaucoup plus. Moun sa yo chercher route pour y aller dans pays et l'Espagne. Et n'ta capable dire pour haïtien aller dans pays l'Espagne, il besoin un visa Schengen de type C pour entrer légalement en Espagne, ça qui valable seulement pour 90 jours. Et une spécificité migration haïtienne dans les mêmes ni gagné, on garde des routes qui ont fait pour y arriver dans pays l'Espagne, yo passer via la République dominicaine, puis vers l'Europe par vol ou par réseau clandestin. Réseau clandestin veut dire que certains pays qui organisent vol de la caillou à l'Espagne, mais qui pas régulier, que le gouvernement va pas connaître, c'est eux mêmes qui utilisent les îles Canaries, tomber dans l'Espagne, ou bien passer en Afrique, tomber en Espagne, nous connaissons c'est pas aucune route que vous pas prendre depuis c'est pour arriver dans Eldorado ou bien pays que vous pensez que c'est Eldorado. Alors, principale route que vous faites, c'est, n'arabab dit haïtien yo, principal route ça que vous faites, c'est République dominicaine, surtout en pile haïtien en République dominicaine depuis quelques temps. Haïtien ça yo fait petit yo levé en République dominicaine. Eh bien, l'heure où est que petit yo capable de joindre mieux en Espagne, parce que la République dominicaine toujours été très attachée à l'Espagne. Eh bien, yo cherché moyen. Yo organisé des voyages clandestins au voyage moun yo aller en Espagne parce que là il va en Espagne, il y a opportunité d'études et d'affaires en même temps. Mais surtout d'études parce que certaines filières qu'on a étudier en Espagne, bah en pile avantage non seulement pour natifs natal espagnol, mais pour migrants tout parce que yo séparé études de travail. Côté le facile pour peut-être l'arrivée en Espagne pour étudier, il n'est pas facile pour travailler parce que oui, l'Espagne a un réseau de université, l'école et qui vraiment a avancé mais pas grand pile travail pour bay moun surtout dans des régions qui ont déjà reculé, régions qui allaient au-delà de Madrid, de Barcelone, de Séville. Donc et pour ne citer ça seulement. Haïtiens nous connaissons commencé en pile dans pays l'Espagne et certainement il va continuer croître. Et il est important tout pour nous dire haïtiens que je dis là par rapport à ça qui a passé à la fois aux États-Unis et qui peut-être va le passer très bientôt dans le pays Canada, même si le Canada va nous à l'aise pour quelques temps, qui peut-être va le passer puis devant dans le pays Mexique, qui peut-être va le passer là dans le pays Chili parce que dans le pays Chili
ça qui est un peu, je dis à la gon changement de régime. Et c'est là que va permettre de nous comprendre un bagage qui est fondamental. C'est que mesure ça que premier ministre espagnol là lui-même là prend là, c'est parce que son gouvernement socialiste. Donc, faut nous comprendre que gens socialistes ouais question immigration, c'est pas comme ça capitaliste lui-même li ouais question immigration. Ou alors si nous peut là dans un niveau très politique, gens extrême droite capitaliste ouais question immigration, c'est pas comme ça. On est capable de dire et la gauche socialiste lui-même li ouais immigration. Et c'est là l'important hein, pour jeunes haïtiens qui fait politique pour comprendre l'importance idéologie dans la politique. C'est pas un qui vient ou vient faire politique sans qu'on pas aucune base idéologique, sans qu'on pas comprendre qui côté pour camper, qui vision du monde pour développer, qui gens pour adapter programme qu'on gagne avec une idéologie et qui gens de alliés pour chercher tout pour renforcer tout comme leader, pour renforcer programme politique ou par rapport avec vision américaine et américain au gagné de questions et politique. Donc pour on nèg coup de champ, on immigrants sont menace. Son menace, c'est comme si m'dadou li immigrant comme un étranger qui vient prendre ça le gagné, qui vient prendre ressources que le gagné, qui vient empêcher que li exploiter les opportunités dans le pays. C'est comme ça on extrême droite nèg coup de champ, lui même li migrant. Li comme un étranger qui vient prendre li comme si qui vient prendre ça qui pour lui. Ça que lui-même comme citoyen, il rivé construit pendant des années, ou bien ça que grand arrière-grand-parents, ça que les ancêtres les construit. Donc ça c'est monde qui extrême et nationaliste, extrême droite, lui-même qui comprend question migrant. Mais par contre, on socialiste lui-même, c'est différent. Lui-même ni ouais que premièrement, la terre appartient aux hommes. Donc et quel que soit mon nom bien avant que considère que sont citoyens. Donc c'est ça qui fait après que monde qui marxiste ou même dit ou pas dans question propriété privée parce que la terre pas pour un monde, c'est comme ça que eux même yo pensent. Donc c'est socialiste comprendre que la terre pas pour un monde. Yo même avant que ces citoyens sont un monde et tout côté monde tomber faut le vivre. Donc pour socialiste la migration n'est pas un problème. Au contraire, ils sont opportunités. Et même au regard de l'histoire, c'est toujours gagné des espaces côté moun a quitté ou pour aller et l'homme ou pas qu'à empêcher que le migrer parce que depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps, c'est toujours gagné migration comme phénomène et c'est moun politique, moun qui fait philosophie qui décide que migration a un problème, qui décide que migration a une menace pour certains pays, pour certains dirigeants. Donc l'important ou même cap faire politique pour comprendre ça. L'heure où dit ou c'est socialiste gonjan pour aborder question migration. Et forcément sous bien aborder le appel comme opportunité. C'est ça qui fait que après gouvernement et l'Espagne là, il prend question migration comme opportunité. C'est vrai que le pape bail résidence, c'est séjour temporaire que la bail, mais peut-être que ça lui-même tout puisque la parlé de cohésion sociale, à la longue il est capable de venir en résidence parce que ça que pas tout bon résidence, yo considéré que si temps ça que a là comme un petit temps de probation pour prouver que ou gon appartenance certain avec espace là, leur montrer que ou intégré ou leur montrer que ou entrer dans système là, leur montrer que ou fait partie de la grande famille hispanophone de l'Espagne, le ça est capable envisager pour prolonger ce séjour jusqu'à même bonne résidence. Donc faut qu'on prouve un bagage qui fait que il pas courir bonne résidence. Et même si c'est TPS, mais ça montrait quand même en considération pour les migrants, il pas traité tant que bête sauvage, tant que Jean-Donald Trump lui-même l'a fait là dans le pays États-Unis. Donc ou même qu'a fait politique en Haïti jodi a. L'important, très important pour gérer question idéologie, faut qu'on idéologie. Faut qu'a dit tout, est-ce que c'est moi c'est extrême droite nationaliste? Est-ce que moi c'est capitaliste? Est-ce que moi c'est socialiste? Est-ce que moi de droite? Est-ce que moi de gauche? Parce que dépendamment de côté ou gen gens comprendre monde là, ou gen gens comprendre monde, ou gen gens comprendre travail, ou gen gens comprendre même migrants, si nous voulons rester dans cadre ça n'a parlé. Donc ça veut dire l'ordre de droite ou forcément pour être d'accord avec Donald Trump sous pas incohérent. L'ordre de gauche ou pas jamais d'accord avec Donald Trump sous son monde qui très cohérent. Grand pile monde qui doit être gauche en Haïti. Mais ça moi-même moi bail tête comme mission de temps en temps n'a fait de petit éditorial comme ça pour expliquer des bagailles, c'est pour identifier des monde qui doit être gauche. Mon n'a dit que le de droite eh bien, et la prendre des mesures de gauche sans ne pas rendre compte que la fait des ennemis sans ne pas avoir conscience de ça. Il y a des gens qui sont de gauche pendant que
pratique yo, façon que a gérer pays très de droite, yo fait des alliances puis yo pas supposé faire, qui la gen pile fois dans courir qui fait que yo pas jamais ka gen résultat comme monde qui a dirigé. Non pas M. Marcus, merci à vous-même qui t'a suivre. Nous fait si chapitre ça pour comprendre plus bien. Et il y a d'autres monde tout connaît qui pral dans espace ces commentaires qui capable ajouter beaucoup plus puisque il y a des professeurs d'université, il y a des anciens professeurs retraités qui attendent, qui garder qui est capable ajouter sous ti cal ça, ti de l'eau ça que nous la dans océan. Nous connaît au même tu capable dire deux trois bagailles, capable ça va permettre que réfléchir ou bien continuer réfléchir tout sous nécessité gagner pour que de plus en plus de voix parler de questions ça yo pour pas courir d'accord sans raison, pour pas courir appuyer sans raison, pour gagner capacité pour identifier et positionner en fonction de ça qui c'est propre valeur, ça qui c'est propre idéologie. Idéologie certainement n'a gagné pour nous font parler sous li dans cadre en numéro sous channel ça en des termes simples avec des images, avec des exemples même de politiciens haïtiens ou des politiciens étrangers pour même qui envie faire politique, pour même qui envie engager, pour envie intégrer, pour connaître qui côté pour commencer, qui côté pour mettre pio, qui côté pour avancer, qui pion pour avancer parce que ça yo extrêmement important. Donc pour finir, question migrants, question immigration, en soi, il n'y a pas un problème. En soi, il n'y a pas un problème par rapport à au regard de l'histoire parce que le monde est toujours migré. Et il n'y a pas un problème et au regard de certaines données qui montraient que pays qui, surtout pays d'économie moyenne, c'est grâce à la migration qu'ils ont transformé. Il y a des pays, tout carrément des villes, c'est grâce à la migration qu'ils ont transformé, qu'ils ont développé. Par exemple, dans le cas qui nous concerne, nous-mêmes haïtiens, la ville de Montréal, à un certain moment, c'est des haïtiens qui étaient pratiquement construits, pratiquement et fait des travail là-dedans qui mettaient dans un certain niveau et ça fait après une forte communauté haïtienne qui dans Québec, qui dans Montréal, qui dans environ dans le Canada francophone. Et c'est pareil pour de l'autre pays côté des haïtiens arrivés et puis ils ont construit des villes, même Chicago. Chicago c'est un haïtien vraiment qui était cosmopolite à l'époque, Jean-Baptiste Pointe du Sable. Haïtien qui était dans question commerce, qui était dans question et voyage, monsieur qui aller-retour fait aller-retour dans plusieurs pays. L'arrivée Chicago, monsieur décidé que l'a bâti en communauté dans Chicago et dans Chicago même, haïtien ça gon statut ou même là qui en Amérique, sous qu'arrivé Chicago ou capable vérifier ça m'doulan, Jean-Baptiste Pointe du Sable, c'était un haïtien d'origine qui arrivé Chicago dans Damonville là, li construit en communauté, li fait commerce, li développer tête li et qui ont une image de notable dans communauté ça et dans Chicago, nous connaissons Chicago qui ville que lié, son ville d'intégration, son ville qui vraiment combat les inégalités, son ville intellectuelle tout avec l'école de Chicago. Donc des bagages que n'a peut-être développer en des termes beaucoup plus simples. Puis devant, non pas M. Marcus, merci à vous-même qui était jusque là, qui t'a fait écouter, ou bien qui force attendre, parce que peut-être que nous, on Jean Bailly, on contenu différent dans le numéro ça, mais il est nécessaire, sans que ne pas quitter actualité à. Merci à vous-même qui pral partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à konzami à confirmer. Merci parce que vous pral et abonner. Si vous fait ça, et puis vous pouvez inviter de l'autre monde, venir abonner avec channel ça, parce que souci par nous en premier, c'est pas on fait views pour faire views. Oui, nous voulons faire views, mais nous voulons faire views pendant que nous avons un bagage qui est utile à vous-même qui fait politique, à vous-même qui peut décider d'engager, à vous-même qui c'est un migrant, quel que soit côté là, qui a besoin d'espace pour parler, un espace pour dire ce penser, un espace pour que commencer par engager virtuellement avant que vous fassiez ça. Réellement, nous capables commencer par construire communauté ça virtuellement avant que réellement nous tomber contre, nous faire des marchés contre, nous faire des organisations, nous faire des rencontres pour nous permettre que nous comprendre, nous apprendre et nous construire des projets pour payer nous sans doute. Pas oublier activer le petit bouton notification pour pas jamais rater aucun dans vidéo nous yo.